Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau 100% Quintet, votre émission de pronostic consacrée à l'analyse de la course événement disputé ce mercredi 10 janvier sur l'hippodrome de Pau. Ils seront 16 à en découdre dans le prix Étalon Castle du Berlay, prix Auguste de Castelbajac, un Quintet Plus à la location alléchante de 110 000 € disputé sur la distance de 4000 mètres en steeplechase donc, avec un terrain annoncé lourd à 4.7, c'est important de le signaler. Et une météo qui pourrait être neigeuse selon les différents sites en météorologie. De la neige est attendue sur le pont long, a priori en fin de réunion au pire des cas, et avec donc au maximum 2 degrés au cours de la réunion au niveau des températures. Il va donc faire froid, mais comme d'ailleurs sur l'ensemble du territoire français en ce moment. Voilà pour les informations techniques. Sans plus tarder, on va passer au tableau des partants avec l'As Miralago sous 72 kilos certes, mais c'est un spécialiste du steeple palois et il vient de prouver sa forme. Le numéro 2 Calligramme, second atout de l'incontournable Daniela Mêlé. Il reste sur 2 succès, on va forcément le garder. Paris-Brest vient de s'imposer devant Miralago et dépend d'un entraînement en grande forme, attention à lui. Le numéro 4 Galox, arrêté en dernier lieu après avoir enchaîné les fautes. Il a besoin de nous rassurer. Le numéro 5 Maestro Sem, performant en steeple, 3 victoires sur 4. Il a bien fait sur les balais palois. Attention à lui. Le numéro 6 Speed Lucky va découvrir le pont long et reste sur des sorties un peu en demi-teinte. Le 7 Corail de Bel Air nous a laissé sur notre faim pour son retour à Pau. Il devra hausser son niveau ici. Le numéro 8, Ange de Juillet, nettement dominé par Paris-Brest et Miralago le 19 décembre dernier, mais il a déjà brillé sur le parcours et il retrouve gentiment la bonne carburation, on va s'en méfier. Le numéro 9, Havanea, c'est la tenante du titre, elle revient en steeple, elle est plutôt bien placée au poids. Pour une surprise, pourquoi pas. Le numéro 10, Always Love You, troisième tout près derrière Paris-Brest et Miralago en dernier lieu. Une confirmation est attendue sur un second tableau. Le numéro 11, Achasson, quatrième de la course référence, tout près d'ailleurs des 3 chevaux précités après avoir fait illusion pour un meilleur classement. À retenir là aussi, c'est une bonne chance malgré tout. Le numéro 12, Eddie Boom, qui retrouve Pau, où il a obtenu plusieurs places en steeple sans toutefois jamais briller. Le numéro 13, Aura As, 5e à une dizaine de longueurs de Calligramme. Elle devra sortir le grand jeu ici. Le numéro 14, Joshua Moon, vient de s'imposer à réclamer et a intégré l'effectif en forme de Philippe et Camille Pelletier. C'est un coup de poker. Le numéro 15, Percy Ambre, 3e de Calligramme. Il a un petit poids et il fait plutôt bien le terrain lourd. C'est un bel outsider. Et enfin, le numéro 16, Kingsem Park, qui reste sur un succès sur les balais angevins. Il a déjà fait ses preuves sur le steeple du pont long, mais il y a mieux avant le coup. Il est fort probable d'ailleurs que Lisa Carberry espérait être en deuxième épreuve, mais pour autant, on ne peut pas l'interdire. Voilà pour la présentation succincte de l'ensemble des 16 protagonistes. Sans plus tarder, maintenant, on passe au papier. Et on débute notre papier avec, et vous allez le comprendre sur l'ensemble de notre sélection, les chevaux du haut de tableau et notamment les meilleures valeurs. On débute avec l'As Miralago. Il nous plaît beaucoup ce numéro 1 Miralago. On va le revoir lors de sa reprise de contact avec l'hippodrome du Pont Long. C'était le 19 décembre dernier. Alors vous allez voir, c'est une course référence que vous allez voir à plusieurs reprises parce qu'elle est riche d'enseignements. Et Miralago était donc battu dans cette épreuve par Paris-Brest, qui figure d'ailleurs parmi les protagoniste dans ce tiercé écarté Quintet Plus. Miralago qui a un peu couru comme à l'accoutumée et qui très très vite aux avant-postes a réussi à faire plier Achasson, mais qui est tombé sur un os la personne de Paris-Brest, puisque Paris-Brest l'emportait ce jour-là. Alors forcément, Miralago portait 72 kilos. Il sera à nouveau sous 72 kilos, mais il sera associé à James Reveley. Néanmoins, c'est un cheval qui, au Pont Long, est un cheval fiable, qui de surcroît a fini 3e de cette épreuve l'an passé en valeur 61. Il est également en valeur 61 ce mercredi. Il a vraiment beaucoup d'atouts dans son jeu. Alors le seul hic entre guillemets, ce sont les 72 kilos, mais enfin on l'a vu récemment avec le champion de Daniel Amélé, U2 Glass, qui s'est imposé avec James Reveley sous 72
12 kilos. Faut pas non plus être rebuté complètement par le poids, car là en valeur intrinsèque, eh bien Miralago est l'un des chevaux de la course et il peut tout simplement prétendre à la victoire et à la plus haute marge du podium. On voit en fiche spéciale, c'est un cheval en plus, je le disais tout à l'heure, fiable sur l'hippodrome du Pont-Long, avec 71% de réussite à l'arrivée. On va donc le retenir dans ce tiercé quarté quinté plus et le placer très haut dans notre sélection. Deuxième favori, le numéro 2, Calligramme, un autre pensionnaire de Daniela Mellet, qui est, je le disais aussi tout à l'heure, incontournable sur ce meeting de Pau. Elle est tenante du titre, bien entendu, mais elle a débuté son meeting tambour battant, et il faut donc suivre avec beaucoup d'intérêt ces pensionnaires. Calligramme vient de s'imposer, on va le revoir dans la course référence du 17 décembre dernier, où il devançait notamment deux de ses adversaires du jour, à savoir Percy Ambre, qui allait se classer 3e, et Aura As, qui allait terminer 5e. Et Calligramme, eh bien, c'est un cheval vraiment tout neuf parce qu'il a relativement peu couru et vous le voyez, eh bien, ce jour-là, il allait finalement s'imposer en devant malgré tout s'employer parce que Jus de Carotte lui a offert une très belle résistance. Mais le fait est que avec Calligramme, on a vraiment le sentiment qu'on a affaire à un cheval dont les limites sont inconnues. Vous allez le voir d'ailleurs en fiche parce que sur l'ensemble de sa carrière, il a très peu couru, seulement 5 courses à son actif et on peut difficilement dire que Daniela Mellet se soit loupé avec lui puisque 5 courses, 3 victoires, 2 places et du 100% de réussite. On va donc forcément lui faire confiance à ce Calligramme malgré le fait, rappelons-le, qu'il va devoir porter 71 kilos. Troisième favori, Always Love You, le numéro 10, que l'on va donc revoir dans cette fameuse course de référence dont je vous parlais tout à l'heure, celle du 19 décembre, vous l'avez compris. On a vu tout à l'heure, on a surtout regardé le mano à mano entre Paris-Brest et Miralago, mais Always Love You finissait très bien justement en retrait dans ce tiercé, dans cette épreuve, du 19 décembre dernier. Always Love You, alors si on calcule au niveau du poids, au niveau de l'écart, il y aura le même écart entre Miralago finalement et Always Love You. Alors, est-ce que Always Love You sera capable justement de faire mieux cette fois-ci et de battre Miralago ? Peut-être. Toujours est-il que l'écart de poids étant finalement le même, c'est-à-dire 5 kilos, voilà, on pense qu'Always Love You sera sur le podium, mais de là à battre Miralago, ça sera peut-être plus difficile à lui, bien entendu, d'inverser la tendance. Toujours est-il que c'est un cheval qui a fourni une valeur assez intéressante parce qu'il était vraiment pris de vitesse dans le dernier tournant et puis dans cette course, eh bien, il s'est vraiment bien relancé sur le plat. Alors, est-ce qu'il a eu besoin de reprendre un bol d'air ? Peut-être. Toujours est-il que Always Love You, vous le voyez sur le parcours. Alors c'est pas un lauréat en puissance puisqu'il n'a jamais gagné sur ce parcours. Par contre, 2 accessites, ça force l'admiration. Et puis on tient quand même à préciser que l'autre course en question, c'était une 6e place dans un quintet plus début février l'an passé, où il était battu par des chevaux de valeur, des chevaux confirmés sur l'hippodrome de Pau, raison pour laquelle il va falloir se méfier une nouvelle fois de ce numéro 10, Always Love You. On enchaîne avec le numéro 3, Paris-Brest. Paris-Brest qui vient de s'imposer, on va le revoir justement dans une course où il est vraiment venu justement battre Miralago dans les ultimes foulées de l'épreuve, à l'issue d'ailleurs d'une belle course, disons-le très clairement. Paris-Brest dépend d'un entraînement en forme, celui de Philippe et Camille Pelletier, et c'est vrai que là pour le coup on était dans une configuration un peu différente par rapport aux autres chevaux précités où lui avait plutôt patienté justement dans la seconde moitié du peloton avant de venir accélérer justement dans le dernier tournant et de venir finir fort pour justement ajuster Miralago à l'issue donc d'une belle empoignade. Donc Paris-Brest doit logiquement répéter. Le seul hic le concernant, c'est que forcément il est pénalisé au poids, plus 3 kilos, ce qui rend sa tâche là pour le coup plus compliquée. Maintenant impossible de l'écarter au vu de sa forme actuelle et puis également au vu de la forme de son duo d'entraîneurs, père et fille, sachant que quand on regarde sa réussite sur le steeple à Pau, là aussi c'est plus que probant puisque il a couru 2 fois en steeple à Pau, une victoire, un accessite. Voilà, 100% de réussite dans les 2 premiers, ça interpelle et on est obligé de le placer haut dans un ticket.
Notre cinquième favori, là, par contre, c'est beaucoup plus difficile et il a fallu faire un choix. Et donc, nous avons jeté notre dévolu sur le numéro 8, Ange de Juillet. Alors, disons-le franchement, on va revoir d'ailleurs Ange de Juillet, hein, qui était dans cette course de référence, qui allait terminer beaucoup plus loin que Paris-Brest, Miralago, Always Love You ou encore Achasson, qui terminait 4e. Ange de Juillet terminait 7e dans cette épreuve. Ange de Juillet a été arrêté pendant un long moment. Il a eu une absence de 20 mois. Il a désormais 3 courses dans les jambes. C'était sa 3e course. On va partir du principe qu'il avait besoin de reprendre ses marques avec le pont long et que justement il avait aussi besoin de monter en condition, et on va partir du principe que ce n'était pas forcément un objectif en soi pour Patrice Quinton. Ce qui nous fait dire qu'il faut s'en méfier, c'est que Patrice Quinton vient de remporter le 2e quintet disputé sur l'hippodrome de Pau avec Lucas Zuliani qui sera justement celle sur Ange de Juillet, et Lucas Zuliani qui a remporté en plus le 1er quintet disputé ce meeting d'hiver sur le pont long avec Exciting Light pour Daniel Amélé. Voilà, on se méfie de la forme de l'entraîneur, on se méfie également de la forme du jockey, Lucas Zuliani dans les tiercés quartés quintés plus. Et ce numéro 8, Ange de Juillet, vous allez le voir d'ailleurs en fiche, c'est tout sauf un inconnu au pont long. Et quand on regarde sa réussite, eh bien on se dit 50% de réussite à la gagne. Pourquoi pas? Donc voilà, impossible de ne pas le retenir, mais impossible de ne pas glisser en bout de combinaison. Vous l'avez compris, ce sont nos regrets. Le numéro 11, Achasson, parce que vous l'avez vu dans la course de référence, eh bien ce protégé de Gaby Linders était franchement loin d'être ridicule, hein. Il était en train de lutter pour les premières places, et puis sur le plat, il a craqué finalement sous les attaques. Néanmoins, il peut très bien se réhabiliter ici, et pourquoi pas faire l'arrivée. Le numéro 9, Avanea, qui a concouru essentiellement en cross ces derniers temps et qui revient sur le steeple. Impossible de pas la citer non plus. Pourquoi? Parce que c'est la tenante du titre tout simplement, et qu'elle peut très bien se rappeler à notre bon souvenir. Donc attention, numéro 9 quand même, Avanea. Et enfin le numéro 15, Percy Ambre. En faisant l'émission, plus j'avançais dans l'émission et plus je me disais je l'ai peut-être mis trop bas, ce protégé d'Arnaud Chaillet qui franchement il se retrouve bien passé au poids. Ce qui nous a fait hésiter, c'est que ces dernières courses, c'était très souvent avec des décharges. Or, comme vous le savez, dans les quintés plus, il n'y a pas de décharge. C'est pas un problème en soi, puisqu'en l'occurrence, il sera associé à l'une des plus fines gâchettes d'Arnaud Chaillet, David Gallon. Mais voilà, c'est très difficile de faire un choix, vous le savez. Il faut faire un choix, et tout choix est un renoncement. Mais ce numéro 15, Percy Ambre, peut très bien intégrer la bonne combinaison du quintet plus. C'est notre regret. Voilà pour notre sélection. Sans plus tarder, on va passer au ticket. Et qui avons-nous passé en tête de notre tiercé écarté quintet plus pour cet événement disputé ce mercredi 10 janvier sur l'hippodrome du Pont Long? Eh bien, l'As Miralago est selon nous la meilleure chance dans cette épreuve. C'est sans doute lui qui rallie le plus finalement d'atouts pour franchir le poteau en tête. Il devra se méfier de son sparring partner, le numéro 2, Caligram, un cheval dont on ne connaît pas encore toutes les limites et qui a finalement très peu connu et qui peut très bien briller à ce niveau-là. Le numéro 10, Always Love You, quoi qu'il arrive, sera justement à l'affût, et en cas de défaillance de nos favoris, il peut tout à fait s'imposer. Le numéro 3, Paris-Brest, vient de gagner. Il est pénalisé au poids. Néanmoins, vu la forme de son duo d'entraîneurs, il faudra s'en méfier. Et enfin, le numéro 8, Ange de Juillet, qui a connu une belle réussite sur l'hippodrome du Pont Long et qui retrouve gentiment, lentement, mais sûrement la bonne carburation, et qui peut très bien dans cette épreuve faire l'arrivée. Voilà pour notre ticket. En ce qui concerne un conseil de jeu, nous vous conseillons chaudement la candidature de Kind Lovely, qui va tenter de rester invaincu en steeple. Et si vous voulez savoir pourquoi nous avons retenu Kind Lovely, nous vous invitons bien entendu à acheter Paris Turf et à lire justement la sélection de Florent Béas, qui vous explique dans une brève, avec des informations récoltées notamment par Philippe Ourcadette, pourquoi il va falloir faire confiance à Kind Lovely dans le prix Jean-Paul Hugonnet, qui sera sportivement parlant l'une des plus belles épreuves de la Réunion. Merci de nous avoir écoutés, restez fidèles bien entendu à Paris Turf, et à très bientôt pour de nouveaux 100% quintés. À très vite. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.